Et bonjour mes petits pagadix d'amour. Comment ça va? Putain, tu es beau gosse, mais qu'est-ce que tu es blanc? Ben, Ça se oh, tu de Paris. mais, Y'a pas la mer, hein? mais je reviens du sud, pourtant j'ai bronzé. Ben, je dirais pas. Ben ouais. Par contre, je remarque qu'on a inversé. Vous êtes devenu brun et moi j'ai pris votre blond. Exactement. Ah, on pouvait plus. On a refilé notre blond à tout le monde. Oui, On en ben, pouvait plus. vous allez nous en parler tout ça de ce changement de look radical. On va évoquer également vos singles, votre musique, parce que ça cartonne, ça continue de cartonner avec le titre Androgyne qui est sorti le 24 juin. On va évoquer vos projets professionnels, vos jobs, comme on dit chez les Marseillais, parce que ça cartonne. Il y a du lourd qui arrive. Moi, j'ai entendu parler d'un featuring avec un artiste international. Vous allez juste me dire si je me trompe, si c'est de l'info ou c'est de l'intox, ok? Tu sais ça, toi? C'est On verra, j'envoie le jingle. Le dossier, c'est juste après. À tout de suite. Vous connaissez ça? J'ai l'impression d'être DJ là comme vous. Ça c'était Just Married, avec l'accent bien sûr. Oh c'est mignon. Et moi qui me suis créé en boîte de nuit mais j'étais pas sur le bon groove. Ensuite vous avez enchaîné avec Big Fergie. J'adore celle-là. Oui, hein. Ensuite il y a eu Save Me. La trompette. Là c'est mes voisins qui vont être contents. Hein. Et il y a eu le dernier en date, le petit bébé, sorti le 24 juin, et c'est Androgyne. Ça j'aime bien les petits... Il y a un côté Justin Bieber dans les tons, dans les sons. Voilà, on s'est passé donc un petit medley. Hein. Est-ce C'est bon. que, franchement, tu es bon, mais est-ce que tu as remarqué que Androgyne, c'est ma voix et celle de Paga? Et ben j'allais vous poser la question, justement. Ah, alors pose-moi. Alors, Alixia, j'avais un doute justement sur ta voix. Paga, je ne savais pas du tout. Mais en fait, c'est quoi? Comment vous avez enregistré ça? C'est un mix de vos deux voix ensemble? Ouais, mais par contre, c'est savoir qu'il y en a avant. Attends, je t'explique. Allez. Donc en fait, Dis tout. j'avais envie de poser ma voix pour une fois, on est d'accord. Et puis, je me suis tapé un délire en fait. Et Dis-leur exactement comment ça s'est passé. je voulais en fait, donc Paga est parti en cabine de studio, donc pour Ouais. chanter. Et il commence à se taper un délire, il commence à chanter mes paroles à moi. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré sa voix. Et j'ai trouvé qu'en fait, Et j'ai le groupe dans la voiture. elle collait vraiment très très bien. Ah, Voilà. donc, t'as enregistré la voix de Paga en scred. Très en traître la voix de Paga. Et du coup, j'ai trouvé que ça collait bien. J'ai collé sa voix et la mienne, donc ça fait vraiment deux voix en une. Et c'est pour ça que c'est venu le titre Androgyne. Parce que quand on a écouté les paroles, on s'est dit, mais c'est un homme ou une femme qui chante? On sait pas en fait quand tu savais écoutes pas. bien. Ouais, d'accord. Donc comme si c'était une voix un petit peu asexuée en fait que vous avez recréée. On va dire un trans. On va dire un trans. Voilà, votre chanson est un transsexuel. Voilà. Ouais. Et en tout cas, ça cartonne, ça passe à la radio. Franchement, les titres sont bons. Il y a de très bons retours en plus. Hein, vous devez les voir quotidiennement sur les réseaux sociaux. En fait, on vous arrête plus au niveau de la musique. Ben, tu sais, on est passionné et quand il y a la passion, ben, ça se contrôle pas. C'est Ça comme se quelqu'un contrôle qui pas. fait de la danse tous les Exactement. jours, même s'il a un boulot à côté, ben, il va faire sa danse. Tellement peu rempli importe. d'idées, c'est incroyable. On est vraiment confus en idées. Et vous travaillez énormément. Alors, vous consacrez combien de temps à la musique? Énormément de temps. D'ailleurs, Énormément, en fait, il y a le studio qui est. J'avais mon studio qui était chez mon papa et ma maman, et elle Ouais. a dit que ça me dit, mais pourquoi tu le fais pas à côté de la maison? Donc en fait, carrément, on a loué un truc exprès où on a le studio qui est à 20 mètres. Et alors, comment ça se passe le mode inspiration? Ça vous prend comme ça? Ou alors vous vous dites, tiens, je m'y mets à 14h? Ben, tout dépend, tu peux écouter certains titres, bien aimés, accrochés, certaines sonorités
Après, tout dépend en fait. Des fois, on démarre à blanc. Voilà, on démarre à blanc, on se dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On essaye ça avec le piano, la trompette, etc. Et puis ben là, les idées, elles arrivent seules, en fait. Et bon, j'ai fait un son qui n'est pas du tout fini en fait. Mais quand on rentrait de route, j'avais un truc dans la tête, je l'ai enregistré sur le téléphone. et après de là, tu essaies de. Voilà. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Tu peux entendre des cigales, enfin, je sais pas, je t'ai dit ça au hasard. Hein. Mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et vous avez déjà des idées pour la suite? Vous savez ce que vous allez sortir? Parce que vous avez quand même sorti 4 singles, dont un bonus qui était un hymne pour les Bleus, hein, pour soutenir les Bleus. Bon, bah ouais, ils ont perdu. Écoutez, c'est comme ça, c'est le Portugal qui a gagné. Mais en gros, ça vous fait 5 titres quand même en l'espace d'une année. Est-ce que l'album va arriver bientôt? Oui, alors l'album va arriver, ça sera fin décembre, mais avant ça, on va faire un mini EP. Un mini EP, on va regrouper, c'est une mise avant, c'est un avant-goût, si tu préfères, ouais. Tu vois, ouais. Avant l'album. Donc voilà, on va faire un mini EP et je pense qu'on a assez de sons pour faire le mini EP, donc ça sera vers septembre-octobre. C'est un petit peu comme un mini-album, en fait, ça annonce ce qui va arriver. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Et alors moi, j'ai entendu dire, alors avant de passer au dossier très très lourd, au dossier international, j'ai entendu dire que vous prépariez actuellement quelque chose en collaboration avec W9 au niveau de la musique. On sait que W9 est une chaîne très musicale qui soutient et développe de nombreux artistes. Tu sais ça, toi? C'est fou, hein, tu sais quand même plein de choses. Vraiment, ça fait peur, Sam. Tu sais, 60 websams en un an, 56 en toute intimité, forcément, je commence à être rodé. Hein. C'est qui comment on appelle ça, le cafard? Le cafard, oui. Celui qui... Je n'en sais rien, mais en tout cas, oui, tu es en plein dedans. Ouais, on prépare un projet pour W9. On ne peut pas encore dire quoi, parce que c'est une surprise, bien évidemment. sûr. C'est du lourd. Ils nous ont laissé la chance de faire quelque chose. On avait un cahier des charges à remplir. Ouais. Et c'était une de nos premières fois qu'on faisait ça. C'était très très compliqué. Mais on a fait ce qu'il fallait et ils sont très contents de nous. Donc voilà, ça va savoir dans très très peu de temps. Ouais. Et si tu veux un petit indice? Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Je ne sais pas si à la caméra tu vois que c'est à l'endroit ou à l'envers, mais il fait All Together. Exactement. Avec l'accent, bien évidemment. All Together, c'est quoi? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est le nom d'un single? Est-ce que c'est une musique? Ah ça, mon petit Sam. Mais si tu comprends l'anglais, tu sais un peu ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire tous ensemble. Voilà, Exactement. bravo. Donc, réfléchis. Alors attends, c'est quoi? C'est une télé... Mais c'est une télé-réalité, une émission... votre propre émission de télé-réalité. Je te dis pas plus. D'accord. Donc je ne peux pas savoir. Non, mais voilà, on t'en a dit beaucoup quand même. Déjà, Bah, tu as c'est cherché l'info, on t'a raconté le truc, on devait pas te raconter. Oui, non mais il y a des indices, hein. Vous avez de la chance, je sais très mal imiter Père Fouras, donc je ne pourrai pas faire le Père Fouras, mais je suis sûr que les personnes à la maison qui nous regardent avec le hashtag WebSam vont avoir envie de commenter et vont commenter. Vous n'hésitez pas à nous donner vos idées. D'après vous, la collaboration entre les Payadix et W9, est-ce que c'est d'ordre télévisuel ou bien musical? Moi je pense soit une émission de télé-réalité, soit quelque chose dans la musique, mais je sais pas encore quoi. Allez, c'est dans la musique, ça a un rapport avec la musique. Mais c'est un rapport. Certainement. Mais par rapport à quelque chose de... C'est beau ce qu'ils nous ont donné. C'est beau. J'ai pas trop envie de dire. D'accord. Voilà. Donc par contre, juste que vous pouvez me dire oui ou non, c'est acté, c'est signé, c'est sûr. C'est sûr à 99,9%. Voilà, comme les bactéries pour le nettoyant des toilettes, ils mettent toujours 99,9% parce qu'on a toujours une petite marge quand même. On ne sait jamais. Bon, maintenant on va passer à un dossier quand même très lourd. On reste sur la musique. Vous allez me dire si je me trompe. J'aimerais savoir déjà si c'est une info ou si c'est une intox, mais j'ai entendu dire que vous prépariez actuellement, au moment où on parle, un featuring avec un artiste international. Un artiste extrêmement influent au niveau de la musique. Pour vous donner un petit indice à la maison, bah oui, hein, je fais monter un petit peu quand même la sauce. C'est un artiste, donc un chanteur, qui est juge dans le programme The Voice aux États-Unis. Je pense à will.i.am. Et je crois... En fait, je sais pas aussi que tu vas chercher ça, mais j'ai Moi envie non de plus, te... je sais pas, moi j'ai envie d'être étranglée, Sam. Je vais rentrer dans ta... Tu vois, ton écran là, je vais rentrer, je vais te couiner le nez, je vais te tirer les oreilles, je vais te mettre le caleçon sur la tête. Alors, où tu vas chercher toutes ces infos, honnêtement? Alors en vrai, c'est sûr qu'on va faire un featuring avec quelqu'un. avec un gros artiste. Ouais. Après, voilà, c'est honnêtement, on va pas faire la fine bouche, on peut pas savoir, tu vois. Autant c'est oui un jour et demain ça peut être non. Donc, Mais oui, il y a de fortes chances qu'on fait avec un artiste étranger, plutôt américain. Mais après, voilà, on a eu des contacts, mais on peut pas tout dire, voilà, on peut pas tout dire. Et moi, tant que ça se fait pas, hein, bébé, j'ai pas envie de parler, tu vois, ça c'est des trucs. Mais je comprends totalement votre façon de penser. Moi, je ferais exactement la même chose à votre place. Tant qu'on sait pas, c'est difficile de s'avancer. Maintenant, vous savez très bien comment fonctionnent les médias aussi. Les infos fuitent très rapidement. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais en profiter pour vous demander votre avis et demander directement aux principaux intéressés. Bien sûr, il y a quelque chose qui va peut-être se faire. Voilà, on n'en dit pas plus.
on attend des nouvelles et puis ben, si ça se fait, tant mieux. Et, Si ça se fait pas, on garde espoir et ça se fera un jour. Mais on a une avance, on a quelque chose. Alors j'insiste un petit peu, si c'est will.i.am, excusez-moi, mais il faudra quand même me faire venir au tournage du clip parce qu'il a tourné avec Britney Spears. Je suis fan de Britney Spears, c'est quand même un hitmaker ce mec. Il a créé des tubes de fou. Allez, je peux te dire. Ah, tu sais, il craque. Je savais qu'il allait craquer. Allez, vas-y. will.i.am, c'est mon cousin. Oh ah non, mais moi mon info est très sérieuse hein, pour le coup. Donc je respecte votre réponse, je respecte votre choix de garder le silence tant que rien n'est fait. Peut-être que là on n'est pas encore au 99,9%. Quoi qu'il en soit, si c'est ça, on le saura très bientôt. Non, admettons, on te dit oui. Oui. Et que ça se fait pas. Oui. C'est pas bon. Ah bah non, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est Ouais, pas bon pour moi. ils ont parlé pour rien. Donc, je vais te dire un truc. Ton info est bonne, mais on t'en dira pas plus. Voilà. D'accord, très bien. Bon bah merci Pagaille, je pense qu'on va clôturer le sujet Pagadix featuring will.i.am ou will.i.am featuring Pagadix sur cette superbe phrase que tu viens de dire Non, en disant pas que... William. William. Oh Je rigole. Allez, Moi, arrête. Willy, c'est mon ami. Hein. Oui, bah Willy, je veux bien te croire. will.i.am, il va le devenir très certainement. Donc, On passe... c'est vrai qu'on peut confondre avec Willy, William, will.i.am. Je suis sûr que non, et vous verrez que mon info va se vérifier, j'en suis persuadé. On passe à un deuxième sujet, mais pas des moindres, c'est votre changement de look. Alors, changement de look total. Alors que d'habitude, on fait des mèches et on passe à la blondeur en été, vous faites l'inverse et vous foncez les cheveux en couple. Je t'explique, on est des jumeaux, c'est toujours du hasard, on ne fait pas exprès. Voilà. Un coup je suis blonde, il est blond, un coup je suis rose, il est bleu, un coup je suis. Voilà. Là on s'est fait brun tous les deux. J'ai fait Voilà. arc-en-ciel il n'y a pas longtemps. J'ai fait rouge, j'ai fait bleu. J'adore, alors ça je valide. Hein. J'adore. C'était beau la première semaine, après ça a probéré. Tout ça, ça se déverra. Et alors toi, pourquoi Adixia ce changement de look? Parce que c'est vrai qu'on, quand une femme passe du blond au brun, tu sais que c'est très dur de redevenir blonde. Hein. Exactement. Et j'ai bien choisi ma couleur parce que, tu sais, je suis blonde depuis des années. Et ça m'a un peu saoulée d'avoir toujours la même couleur, d'être un peu fade comme ça. Donc voilà. Déjà à la base, quand j'étais petite, j'étais pas blonde, hein, donc j'étais un peu cette couleur-là un peu plus claire. Châtain. Ouais, châtain, voilà. Châtain, ouais, c'est ça. Et donc du coup, j'avais envie d'un changement de mes cheveux. Je m'aime bien comme ça. Il y en a qui préfèrent en blonde, il y en a qui préfèrent en brune. Ben moi, je m'aime bien comme ça. Et puis tu es belle en blonde, tu es belle en brune. Un coup tu fais blanc et un coup tu fais blond. Et puis bon, moi j'ai toujours dit, une blonde qui reste brune. Coucou le chien. Une blonde qui va être brune redeviendra toujours blonde. Ah mais oui, bah alors ça on partage les mêmes opinions. Une blonde, elle redeviendra toujours blonde. Mais pour moi, je t'adore, je te trouve magnifique en brune, de toute façon t'es piquante. Mais le blond pour moi, c'est quand même la plus belle couleur. J'adore moi le blanc. Ça fait Barbie, ça fait... Ça a un côté angélique, tu sais, que j'aime. Après ça te va très très bien, les deux te vont extrêmement bien. T'es superbe partout, hein. T'es superbe sur toutes tes photos. Et tu es superbe sur deux photos hein, que je suis en train de vous diffuser là à l'écran, vous êtes en train de les voir à la maison. C'est quoi ce postérieur de ouf, Adixia? Tu pensais rien. Bah le tien, tes fesses. Fesses? Oui, tes fesses. Hein. C'est l'assommement de produits et le squat tous les jours. Attends. Oui, la photo oui. où je suis en bikini. Deux photos, voilà. Une où t'es en bikini, je t'imite un peu, une où t'es comme ça, voilà. Et une autre, bah t'es carrément, t'es comme ça allongé et on voit bien ton postérieur. T'as un beau cul. Ben écoute, non, je n'ai pas vraiment... Fais de squat. Quand même. De quoi? Ah oui, non, j'ai pas vraiment fait de chirurgie esthétique à mes fesses. Parce que c'était ce que j'allais te demander. Moi, je sais qu'on en a longuement parlé avec tous les deux dans une vidéo. Je sais que tu adores tout ce qui est les nouvelles technologies en termes de chirurgie esthétique. Donc, moi, je te le dis très honnêtement, je pense que tu as des prothèses aux fesses. Et non, j'ai pas de prothèses aux fesses. C'est juste que moi, j'ai plein de secrets et je tiens pas forcément tout le monde au courant. Donc voilà, je fais quand même des... Je suis anti-prothèse, tu veux savoir? C'est vrai? J'ai pas envie qu'elle ressemble à un Barbie coupé en plastique. Hein. Pourquoi t'as peur de ça, toi, Paga, justement, qu'elle en fasse trop? Oh, c'est bon. Écoute, je vais te dire, c'est vraiment du sport intensif et c'est des squats. Voilà, le secret de mes fesses qui est en train d'être en Mais tu avais déjà évolution. des fesses, bébé. Le secret de mes fesses qui sont en train d'être en évolution, c'est le squat et les protéines. Mais on est d'accord quand même que tes fesses, elles ont ouf. Ça, tu le vois, tu dois le sentir dans tes fringues. Ah oui, ben je le sens, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi, j'ai jamais de cul dans ma vie, donc je me dis, si je reste à rien faire dans ma life, j'aurai jamais de cul. De toute façon, le cul va pas venir tout seul. Il faut bosser, il faut protéines, voilà. J'ai acheté une machine, tu sais on a acheté sur Téléshopping là. Ouais. Ça fait ça là. D'accord. C'est les isques jambiers. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi cette mode du fitness? Quoi cette mode aussi quand même des grosses fesses? En fait, t'es pas bonne si t'as pas de cul. Voilà. Oh, bah, c'est quand même un peu hard.
Bah moi je suis comme ça, je suis superficielle et voilà. Et donc si je te donne comme exemple Kim Kardashian, Nicki Minaj, est-ce que tu as un idéal de fessier, si on peut dire ça comme ça? Ah bah moi j'aime bien les fesses de Kim Kardashian c'est sûr, mais ses fesses sur mes fesses ça n'ira absolument pas. Enfin je suis trop mince tu vois donc à un moment avoir un gros fessier. Mais dans tous les cas, c'est toutes pas les très filles beau. sont superficielles. Exactement. Les filles qui disent qu'ils sont pas superficielles, ah, tu as vu les superficielles, mais c'est pas vrai. Pourquoi tu aimerais pas avoir des belles fesses? Tu aimerais pas avoir des beaux seins? Ah, tu préfères rester enfin, à moins que la fille elle est un peu faux folle dans sa tête. Ah, moi je suis bien avec mes fesses vraiment plates et je suis Ouais. bien. Après la poitrine, ça peut se comprendre. Qui sait, en tant que fille qui n'a pas envie d'avoir un petit galbe, des belles petites fesses. Toutes les filles en fait. Toutes les filles. À C'est vrai que- 99, 9%, comme les produits antibactériens pour les toilettes. En fait, d'ailleurs, quand j'ai mis la photo avec mon bikini, là, j'ai eu des critiques. Bah, moi, je laisse les gens critiquer, tu me connais, hein. Bien sûr. Mais voilà, c'est. ben, c'est dommage quoi, c'est dommage parce que au final, au lieu de justement de. Enfin, moi, c'est pas ma mentalité, moi, au contraire, je pars d'un principe que s'il est bien dans sa peau, qu'il se trouve beau, eh ben, tant mieux. Même si au final, eh ben, elle est grosse ou elle est maigre, tant qu'elle est bien dans sa peau et tant qu'elle assume, eh ben, c'est le principal. Et ça, j'arrive oui. pas à comprendre des fois un peu pas cette jalousie, parce que c'est pas de la jalousie, mais Cette méchanceté gratuite. Et c'est quoi comme genre de critique que t'as eu, Adixia? Genre Ouais, que ça j'ai fait- mon cul refait, etc. Et que, enfin, j'en passe, hein, mais honnêtement, je regarde pas les commentaires, hein, mais voilà quoi, moi ça me dérange pas, je m'en fous, c'est ma vie, je fais ce que je veux, on en a parlé dans. Exactement. Mais surtout que tu l'assumes complètement. Et puis à mon avis, s'il y en a bien une qui assume les modifications apportées sur son corps, c'est bien toi. Donc j'ai complètement confiance en toi et je sais très bien que tu le dirais quoi. Et quitte à faire des prothèses plus tard, je le ferai et j'assumerai, y a pas de problème, je suis comme ça, voilà. Paga, on te voit pas trop, Loulou. Ah non, je vais montrer mon bras, regarde, je mets des prothèses. Mais toi, tu t'es musclé aussi. Pas du tout. Non? J'ai toujours été sec comme ça. Non, vraiment, sérieux, j'ai pas fait de sport. J'ai un peu mangé, un peu grossi. C'est simple, elle fait que manger, elle grossit pas, on lui dit, mais t'as maigri, elle dit que ça, il faut grossir. Mais vous inquiétez pas, je meurs pas de faim. Mais ce qu'elle, elle arrive pas à grossir. N'inquiétez pas, je m'attends pas de Et moi manger. aussi, moi je suis tout Ça maigre. va, faut arrêter. Ah ouais, je parce que suis malade, c'est pas ça. j'imagine que t'as dû lire aussi les Adixia est anorexique, tout ça. Ah ouais, plein de fois, mais voilà, c'est ma morphologie, je suis comme ça. Donc t'as pas de problème alimentaire, ça par contre on peut faire taire les rumeurs à ce niveau-là. De Ah quoi oui, mais complètement, je suis pas du tout anorexique, ça va pas. Non, bon, les coca. Faut que Oui, c'est un ouais, c'est sûr. Oui. Non, je mange très bien, je mange équilibré, protéiné, je mange très bien. C'est juste que ma morphologie est mince et c'est comme ça, je peux rien y faire. Ma mère, elle était mince quand elle était jeune, elle l'est toujours maintenant et voilà, j'ai pris sa morphologie. Encore heureux que j'ai pas pris celle de mon père. Je suis tombé sur un article qui révélait de nombreux prénoms. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vos prénoms originaux sont Adeline, donc pour toi Adixia, et Anthony, pour toi Paga. Ma première question déjà, c'est de savoir pourquoi utiliser un pseudo. Déjà, ça sonne plus pareil. Adeline et Anthony. C'est mignon. C'est rien à voir avec Pagadika. Enfin bref, ben moi j'avais pas mon prénom quand j'étais petite. Voilà. J'en voulais ma mère. Oui, toi tu aimes bien. J'adore. Je m'en fous que tu aimes bien, ok, c'est ma vie. Hein. Donc moi j'avais pas mon prénom quand j'étais petite et je l'ai inventé moi-même, Adixia. Adixia vient de moi. Elle a protégé. Du A au A, tout vient de moi. Donc, Voilà. c'est toi- Arrête. C'est toi qui as vraiment créé ton prénom. Oui, j'ai créé mon prénom et je le kiffe. Et puis bah, ça fait maintenant, donc j'avais 12 ans. Est-ce que tu as pu faire un changement d'état civil ou t'as gardé Adeline sur ta pièce d'identité? Vis-à-vis de ma maman, qu'elle a choisi ce prénom, mes parents, etc., j'ai laissé mon prénom Adeline, mais mon deuxième prénom est Adixia. D'accord. Voilà. Et toi, Paga, pour quelle raison utiliser ce pseudo alors que tu t'appelles Anthony? Par rapport à mon nom de famille, je te dirais pas Ouais. mon nom de famille, mais par rapport à mon nom de famille, et en fait j'ai un nom italien, donc du coup on m'appelait Paga, Paggi, et c'est resté Paga, mais depuis que j'ai 10 ans. Sur ce, je pensais à un truc. Oui. Puisqu'il y a même, il y a pas très longtemps, il y a 6 mois en arrière, une fille qui l'a contacté Adixia, parce qu'elle appelait sa fille Adixia. Elle a appelé sa fille Adixia? Hein, tu te rappelles? Oh, c'est incroyable. Oui, et oui. Ah, c'est Ça me trop fait mignon. Donc en fait, vous, si je comprends bien, il n'y a aucun tabou au niveau de vos prénoms, vous n'avez pas de mal à en parler, ça ne vous gêne pas qu'on l'évoque, vous n'essayez pas de le cacher. Pas du tout. Nada. D'accord, bon bah au moins le dossier est classé, on peut le mettre aux archives. Allez, on se fait une petite conclusion en musique parce que moi, celle-là, je l'adore. J'adore. On peut vous venir voir cet été. On peut, oui, je parle très bien français moi. Où est-ce qu'on peut venir vous voir cet été? Vous faites la tournée des clubs? Et oui, on va faire des festivals cet été. Partout, un peu partout. Voilà. Un peu partout dans toute la France. En Espagne aussi.
D'accord, Dis donc. c'est pas... Bah, Non, un dis peu donc, partout, bien. c'est cool. Un petit peu partout. On ouais. s'amuse bien, Et on fait donc la là, fête avec les gens, on se régale. Et donc c'est en vous suivant sur les réseaux sociaux, donc @adixia sur Twitter et paga-w9 sur Twitter également, qu'on peut savoir en gros où est-ce que vous êtes et où est-ce qu'on peut venir vous voir, c'est ça? Ah, c'est C'est ça. ça, et sur notre page, surtout sur notre page fan Pagadix sur Facebook. Sur Facebook, et je l'ai vu aussi sur Twitter. Allez, on se finit quand même avec la nouvelle, hein, elle est sortie le 24 juin, si elle n'est pas téléchargée, faut le faire, ou bien regarder le clip sur le Pagadix officiel YouTube. Très sensuel. Bon, tu vois? Ça dit que ça, c'est une chanson pour bouger les fesses là. Bon ben c'est bon, je pense que je peux vous laisser tranquille hein, parce que j'imagine que cette musique vous émoustille. Moi personnellement ça me donne des bouffées de chaleur. Hein. Merci Sam. Bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bonne chance pour la suite comme à chaque fois. Et puis on se refait une petite interview la prochaine fois en réel, hein, on essaie de se faire ça à la rentrée. Allez, ça va. Hein? Sur un fauteuil avec de la boisson. Voilà, vous Ouais. le connaissez, le beau fauteuil dans toute intimité. Une bonne 51 avec des glaçons. Non, ça c'est pas vrai du tout, n'écoutez pas ce que dit Paga, je ne propose que des softs. Bon, mais ça va, Sam. Merci. Quand tu veux, on sera là pour toi. Allez. Merci, on Je vous t'adore. embrasse très fort, merci à tous à la maison de vous avoir suivis. #WebSam pour commenter l'interview des Pagadix. Gros bisous.